Mais quand même tokomi kaka bagrene oyo eza moke laba matériel eza te matériel produit mabele ezali me bagrene eza te. Nous vous recevons dans notre petit champ, champ de maintenance variétale. Ce champ est fait avec le concours de tous les experts que nous avons ici. Nous commençons par le commencement. Le corridor adjoint, il est là. Il y a le chef de division technique, Chile. Il y a le chef de station. Où est le chef de station Kinshasa. Nous avons le chef du bureau recherche, celui qui est votre répondant. Nous avons le chef du bureau aménagement, il est là. Il y a le chef du bureau suivi évaluation. Il y a le chef du bureau de l'électricité encore. Si nous sommes arrivés à faire ça, parce que depuis qu'on n'a plus de partenaires, on a fait avec Jika, de l'autre côté, on n'a pas réussi. Mais ça, c'est l'effort propre du preneur. Ça, c'est le preneur qui est en train d'entreprendre ses activités. Tout ça, c'est dans la vision du chef de l'État. Vous ne voyez pas notre ministre, qui vient avec une vision qui nous arrange tous. Puisqu'il a une vision où il faut produire. Et nous nous sommes dit, pour mieux produire, il faut avoir un bon matériel végétal. C'est-à-dire avoir la semence. Nous qui sommes autorités du riz, nous avons dit pour que nous avons la gestion du riz de bout en bout. C'est comme ça qu'on a dit que nous pouvons commencer par le fondamental, c'est-à-dire avoir la semence. Donc, au lieu de corriger un peu tout ce qui circule comme semence, on a voulu faire la maintenance pour reconstituer et commencer avec le circuit de la semence. C'est comme ça que nous avons mis en place ces champs de demi-hectare avec presque 6 variétés, deux variétés pluviales et 4 variétés d'origine. Et c'est comme ça que nous sommes entendus. On a trouvé bon que nous puissions quitter la dormance, que nous puissions appuyer notre ministre, Excellence le ministre d'État, qui vient avec une vision, qui est technicien et qui connaît la quintessence de la chose. Et surtout, il parle partout que les problèmes chez nous dans le secteur, ce sont les semences. Or, nous qui gérons les riz, nous sommes appelés à faire mieux, à l'appuyer et appuyer les agriculteurs en pourvoyant, en mettant à leur disposition
les bonnes semences. C'est comme ça que nous commençons, avec l'idée que nous puissions mettre en place une banque de données, qu'on connaisse qui va produire, qui va multiplier les semences, qui va utiliser les semences, sur quelle superficie et quelle sera la production. Là, on aura quand même des données petit à petit. Et avec l'appui du gouvernement, on va amener cette technologie, cette capacité aussi, ceux qui sont à l'intérieur, dans nos différents pôles de production de riz. Et ça va faire tâche d'huile. Et chaque province ou chaque pôle pourra prendre en charge les viticulteurs du milieu. Voilà un peu ce qu'en global, hein. Sinon nous parlons toujours en global. Les spécificités, ce sont des techniciens. Oui, bien sûr. Même si maman Angélique ne veut pas parler, nous la voyons. On va vous expliquer comment on a commencé, quel est le schéma, le protocole mis en place. Et vous pouvez, avec votre aussi, mettre des inputs pour nous parfaire. À vous la parole. Qui parle? On va circuler. Est-ce qu'on peut commencer à circuler? S'il n'y a pas... Oui. C'est comme le directeur vient de vous expliquer là. Nous avons pris le programme, nous sommes dans des réalisations en cours. Nous avons arrêté le programme de multiplication des semences. Et pour commencer la multiplication des semences, il fallait avec le cycle, respecter le cycle. C'est ainsi que nous sommes allés et avec la multiplication des premières générations. Qui dit première génération dit la maintenance. Donc nous avons commencé avec la culture de maintenance, mais de ne pas des variétés qui ne sont pas, mais les variétés dont Penner est obtenteur par introduction. Alors, ce n'est pas, vous avez les 6 variétés là-bas, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc il y en a notre même, nous avons présenté les 6 ici par rapport aux variétés qui étaient disponibles dans notre germoplasme. On va faire venir encore d'autres à l'intérieur du pays dans nos stations. Alors, il vous a parlé de 2 variétés pluviales et de 4 variétés de bas fond. Alors, le protocole respecte bien les principes, les règles de l'art de la maintenance. C'est toi qui le dis, il faut seulement lui dire ce que vous avez fait. Et nous avons procédé par préparer les épis, dans le cadre de préparation des semences. Et on vous présentera encore certaines portions qui ont reçu les semences bulbes, comme le G2, G3. Et puis, nous avons établi des pépinières pour chaque variété. Et les épis, c'était 300 panicules par variété. 300 panicules par variété. Alors, nous avons établi des pépinières, une grande pépinière pour ces 300 panicules par variété. Et le contrôle, l'examen de conformité a commencé même en pépinière. Puis nous avons cheminé avec la pépinière à partir de, contrairement aux 21 jours, hein, parce qu'il y avait des cycles, ces variétés-là sont des cycles différents. Alors, mais nous avons commencé le repiquage à 1 mois. Donc, la pépinière était installée le 28 août et nous avons commencé le repiquage le 28 septembre, 30 jours après. Au repiquage, on a beaucoup accéléré. Alors, après reprise, qu'on a observé après 3 jours, la reprise était effective 5 jours après.
on a commencé, comme vous voyez ici, l'irrigation était un peu difficile, mais c'est une des contraintes quand on va arriver là-bas. Et puis, nous avons amendé la fertilisation, mais ce n'est pas avec NPK, parce que NPK était difficile sur le marché. Nous avons amendé avec DAP. Et c'était à la dose de 250. Mais ce n'était pas avant au repiquage, mais c'était en cours. Comme nous le considérons comme engrais de couverture, ça a aidé aussi. Alors, nous avons respecté, c'était épi-ligne. Bien sûr, on est en pépinière, on avait 300 lignes par variété, mais avec ces épirations en pépinière, vous trouverez dans notre schéma, vous trouverez certaines variétés avec 170 lignes, 122, parce que les autres des 300 ont été éliminés déjà en pépinière. Alors, on a respecté, comme on a l'objectif d'avoir des semences pour servir aussi nos stations, nous sommes allés sur la longueur des lignes, sont longues de 12 mètres. Et on a respecté l'écartement entre les lignes de 25, mais dans la ligne c'est 20, que vous allez vous-même remarquer là-bas. Et dans la ligne des 12 mètres là nous a donné 45 poquets. Alors cela va nous permettre d'avoir quand même une grande quantité de G1 pour le démarrage de cycle de multiplication. Alors maintenant, parce que la maintenance n'était pas tellement appliquée, il y avait 2 saisons, 3 saisons d'inertie dans la maintenance, nous nous sommes décidés selon le protocole d'être très rigoureux au niveau de l'examen de conformité. Et chaque fois, nous avons des fiches techniques pour juger chaque individu selon le type de prescription. Cet examen, nous l'avons commencé pendant la pépinière. Nous sommes allés jusqu'au niveau de la phase dallage, port, plan, tout ça. Et maintenant, on est à l'épiaison, où vraiment on est rigoureux. Vous verrez quand on va circuler sur la ligne, parce que nous n'avons pas gardé toutes les lignes qui ont présenté des déviations de caractère pour dire qu'on pourra les récolter à maturité. Non, dès qu'on constate, on élimine directement les hors types. Les hors types là-bas. Alors, nous espérons, comme nous vous avons dit, que nous voulons avoir la semence pure et puis nous permettre aussi de démarrer le cycle de multiplication. Nous ne voulons pas aller avec beaucoup de lignes à la récolte. Nous nous sommes décidés de n'aller qu'avec les 10 sur une centaine qui sont en culture. De ces centaines, même parmi les retenues qui seront jugées meilleures, qui sont représentatives de la variété, nous n'allons prendre que 10 au lieu d'aller à 15 parce qu'on risque encore d'avoir l'hétérogénéité. C'est dans ces 10-là où on va opérer des récoltes des J0 pour encore les prendre. Et puis, nous allons procéder aussi par la reconstitution des familles, d'autres lignées qui seront les meilleures, là, même les 10 là, seront récoltées en famille, parce que la récolte se fera en 3. Nous aurons des G0,
nous aurons des bulbes qui vont nous aider à avoir G1 et nous aurons des familles. Parce que là, prochainement, nous allons établir la maintenance selon des familles. Avec la base Avec, oui. Et voilà un peu pour le protocole et pour la maintenance. On va passer en revue. Mais parmi les deux variétés de pluviales, c'est Nerica 7 qui est en maintenance. Mais Irat 112, où vous aurez une autre littérature, c'est une variété beaucoup plus appréciée dans notre pays. Et elle est restée longtemps dans les mains de viticulteurs. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà goûté. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment délicieux. Au champ ou bien dans la bouche? Dans la bouche. C'est préféré par les paysans. C'est ainsi que, comme on avait constaté que ce matériel est en train de disparaître, nous sommes allés prendre les épis, c'était bulles, pour faire la reconstitution parentale. C'est ce qui est au coin là, vous verrez. Là, c'est la reconstitution parentale qui est en cours. Donc nous allons faire ça pour continuer la saison prochaine. Mais Nerica 7, là c'est en maintenance. On va faire selon le protocole que vous trouverez dans le document. Voilà un peu la méthodologie de notre maintenance variétale. Tout ça, c'est son Excellence, le ministre de l'État, qui a permis qu'on puisse lever la dormance qui était au niveau de notre service. Oui. Voilà, aujourd'hui, tout le monde est debout, tous les espèces sont debout pour être dans cette vision. Et nous savons que prochainement, avec un partenariat donnant-donnant, c'est ça donnant-donnant, non? Tous les partenariats doivent être comme ça. Ça va encore. Mais vous voyez un peu, à l'œil nu, on voit un peu, il n'y a pas de disparaître. Oui, là je connais le riz. Hein. Il dit donc, comme c'était des trucs faits à la main, hein, nous avons fait avec le circuit, c'était la première fois qu'on vient de travailler ici. C'était à Hassa. Quand on travaille à la main avec un peu de moyens. Avec les anciens partenaires, hein, il va s'empoisonner, manger jusqu'à fatiguer. C'est la première zone qu'on a dépassée là-bas. C'est une note d'appréciation, des efforts, parce que sans effort on n'aboutit à rien. Oui, et déjà après 2 ou 3 saisons de dormance, qu'on puisse se relever. Félicitations. Félicitations. Décennies. Félicitations à vous, monsieur le directeur, et à toute l'équipe technique. Parce qu'il y a beaucoup qui attendent les résultats. Hein. Oui. Mais justement, pour nous, IRI, la collaboration est fructueuse, surtout quand on doit intervenir pour partager les difficultés et aller de l'avant pour en sortir. Donc c'est la première promesse que je fais. Merci. On va faire le maximum pour, en fonction des moyens qu'on pourra mobiliser ensemble, surtout pour faire avancer les choses. Et la première petite interrogation, au niveau national, vous multipliez aussi les semences jusqu'à la semence pour les agriculteurs. C'est ça la vision. Okay. C'est ça que je voulais dire au bureau, que nous voulons avoir une banque de données qui vont être multiplicateurs de semences, ils seront identifiés, qui vont utiliser les semences qui sortent de chez nous, ils seront identifiés, et on saura même la production qu'ils feront dans leur champ. Donc c'est ça les éléments qui vont constituer
Notre qui vont faire partie de notre banque de données. Il y aura des multiplicateurs avec vous. C'est ça les agri-multiplicateurs qui seront identifiés. Ceux qui vont multiplier, ceux qui vont sortir d'ici. Ils seront connus. Il y a même des stations PNR à l'intérieur du pays. Docteur, voilà. Mais vous Pour avez le moment, remercié l'équipe. Oui, bien Vous sûr. allez remercier les autorités du ministère. C'est le ministre et le secrétaire général qui vous a reçu et que vous recevez de temps en temps. Quand je parle à monsieur le directeur, mais ça inclut tout ce monde. Ah bon? Non? Oui, tout est dedans. Vous êtes les représentants de tout ce monde. Docteur, Oui. plus de lumière sur le schéma de multiplication des semences. Le PNR a un réseau de stations antennes qui constituent le point d'appui pour la multiplication des semences. Et ces semences-là, nous commençons de la première génération jusqu'aux dernières générations R1, des semences certifiées R1 et R2. Alors, au niveau des stations, on fait des maintenances ici, jusqu'au niveau des bases, la semence de base. C'est ainsi que nous avons dit qu'il y avait une inertie dans ce travail là-bas. C'est ce qu'à partir de ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous redémarrons même au niveau de nos stations. Il y a déjà 2 stations qui sont déjà mobilisées dans les grands bassins de production du riz en RDC, Maniema et Chopo. Il y a aussi le ici qui est demandeur. Alors, maintenant, lorsque nous arrivons à la base, il y a des agri-multiplicateurs qui signent des contrats avec nous. Ici, d'ailleurs, il y a un qui est là-bas pour ce site. Et les autres sites à Kingabois, ils sont là. Et ils viendront prendre. Ceux-là, comme ils ont eu beaucoup de formations avec nous, on peut leur donner même G3 pour multiplier selon la demande, pour avoir la grande quantité à la saison prochaine. Oui. Alors, c'est ce réseau-là que nous respectons des stations aux agri-multiplicateurs et puis aux riziculteurs qui reçoivent la RB. Acceptez, docteur. Actuellement, si vous allez, avec cette inertie de 3 saisons, si vous demandez aux agri-multiplicateurs ici, vous êtes à la 40e catégorie de multiplication des semences, on ne sait pas. Parce que la maintenance était oubliée. C'est ainsi que nous martelons sur la maintenance pour identifier, pour classiquement les catégories de semences qu'on nous avons. Docteur, le technicien a parlé. Les autres chefs de station ont approuvé, non approuvé, mais que le monsieur de catalogue, qu'est-ce que tu dis aussi? Il n'y a rien à dire, c'est seulement Baba. D'abord parler. Non, laissez d'abord parler. La chose que je peux souligner, c'est le fait que nous puissions tous comprendre qu'ici, il s'agit des variétés qui sont déjà homologuées. N'est-ce pas ça? Oui. Toutes ces variétés qui sont ici, elles sont déjà inscrites au catalogue national. S'il faut procéder comme on vient de le dire, il faudrait que les résultats à obtenir soient conformes à la description antérieure de ces variétés, pour confirmer qu'il s'agit des mêmes variétés. Sans cela, nous sommes en dehors. Et pour cela, il faudrait que nous puissions finir ensemble la caractérisation ou la récaractérisation de ces variétés pour voir s'il n'y a pas eu de dégénérescence de ces mêmes variétés-là. Voilà du moins ce que je voulais dire. Comme ça, on peut être sûr qu'il n'y a pas eu de dégénérescence. Ce que nous allons suivre ensemble, c'est au niveau de génération ou bien au niveau quand on aura obtenu la base. C'est à partir de la pré-base. La description variétale. Est-ce qu'ici il y a déjà la description variétale? C'est ça. Oui, quand on récolte ceci, on commence après base. Le matériel de départ qu'on donne au SENASEM pour
procéder aux essais des HS, il s'agit là de la pré-base. C'est quand vous arrivez au niveau de la pré-base que nous pouvons ensemble travailler pour voir s'il n'y a pas eu déviation des caractères de ce matériel. C'est-à-dire c'est juste pour avoir un témoin, hein, que nous ne soyons pas seuls à définir ou à donner l'écriture que c'est bon, mais qu'il y ait aussi une tierce personne qui puisse approuver ce que nous avons fait là. C'est un peu dans ce sens-là. Oui, c'est important, la collaboration, comme ça. On est déjà habitué à cette collaboration depuis JK. Oui, comme ça, ceux qui sont servis sont rassurés. C'est le terme que je cherchais. Donc, c'est rendre compte que si c'est vraiment IRAT 112, comme il a dit, c'est effectivement le IRAT 112 de départ que nous avions connu depuis des années. Et c'est ça que nous conservons. Oui. Sinon, avec la collaboration avec IRI, on va pouvoir sélectionner d'autres nouvelles qui seraient adaptées. Donc ils vont s'adapter et on peut inscrire dans le catalogue s'ils ne sont pas chez nous. Oui, et tout le cycle de suivi avec le Nous avons fait ça avec JK qui a mené plusieurs variétés, mais comme on était ensemble sur le terrain, je n'étais pas encore au PNR, il y avait Sénacem qui était là. Et l'inscription au catalogue n'a pas été difficile, puisque tout a été fait, et la recherche, et PNR, et INERA, on a donné facilité la tâche pour l'inscription au catalogue. Et nous sommes dans le même processus aussi, toujours avec IRI, à l'est du pays, donc au sud Kivu, nous sommes en train de faire le même travail. Bientôt, il y aura déjà... Vous avez fait le même travail sans PNR. Il y a même une question qui m'avait été posée. C'est ça, ne revenons pas sur ça. Non, c'est important. Il travaille pour vous, sans vous et contre vous. Non, c'est important. Parce que nous nous sommes posé cette question. Comme on est encore vivant, on ne peut pas être la question qui m'était posée. Nous sommes là. La question qui m'était posée au sud Kivu était de savoir est-ce que PNR est représenté dans toutes les provinces. Voilà la question qui m'était posée. Est-ce qu'on peut répondre à cette question, comme l'IRI est avec nous ici? Et avec la remarque que vous venez de faire, est-ce que PNR est représenté dans toutes les provinces? C'est une question oratoire. Papa, tu vas faire les commentaires pour l'aménagement ici, puisque c'est la première fois que tu arrives ici. Mais parle quand même, tu as vu. Non mais ce n'est pas la première fois. Oh, sur ces champs, il n'y a pas de ces champs. Ah, pour ce champ. Ah. Il a aménagé pour que l'eau... Vous c'est le côté. Voilà, avec ça, je crois avoir répondu indirectement à la question que vous aviez posée. C'est-à-dire qu'on avait besoin de voir la présence tous de les bassins de là où vous avez travaillé. Parce que moi, je peux... Là où vous avez travaillé aussi, de production de riz, il y a toujours représentant. C'est depuis le découpage qui est un peu, mais le sud Kivu n'est pas concerné par le découpage. Voilà. Sud Kivu étant un pôle de production, il doit y avoir une unité. Il y en a, mais vous n'avez la dormance qui est le domicile au niveau national. C'est pour dire que nous avions besoin, à cette étape-là, nous avions déjà besoin de la représentation de PNR quand nous étions en train de faire ce travail. Non, même s'il n'y en avait pas, tu ne pouvais pas quitter Kinshasa, aller là seul sans PNR. Il fallait toujours informer. Non, mais c'est ça. C'est ça être ensemble. Si là, il n'y a personne, mais qu'on puisse dépêcher quelqu'un d'ici pour qu'il peut revenir avec des remarques, des observations. Là, il n'y a pas de technicien, que les nationaux puissent s'occuper de ça. Donc, nous allons nous attendre aussi bientôt là, à l'homologation de nouvelles variétés de riz. Oui, là, vous serez là c'est quand il vient avec de nouvelles variétés de riz. Oui, de riz. Puisque le riz, ça vient d'abord au PNR. Et le PNR fait appel aux experts, pour l'appuyer. C'est pourquoi nous en parlons, parce qu'il ne s'agit que du riz. Non, c'est d'abord ce que j'ai dit, papa. Oui. Le riz vient d'abord au PNR. Oui. Et le PNR maintenant cherche qui a l'expertise pour l'appuyer à ce qu'on puisse aller de l'avant. Okay. Et c'est comme ça que non, puisqu'il faut appuyer à ce que la séquence d'homologation, c'est lui qui peut nous faciliter, c'est notre bien. Et là, on commence à cheminer. Nous le ferons ensemble. Voilà. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment une poste déjà ouverte. Ok. Oui. Mais c'est la compréhension de l'appui. C'est important. Parce que le riz, c'est la gestion totale des parts du PNR. Et non seulement les introductions, mais aussi notre plan pour le futur, c'est pour que
avec les nationaux, on puisse même développer des variétés ici. Tout à fait. Ah oui, c'est Voilà. bien. Oui, Par croisement, oui. Oui, par croisement. Ok, ok. Mais ok, c'est ça ce qui nous manque dans le riz pour le moment. On a voulu le faire avec les Italiens. Après, Non, on a fait avec PERP. C'était déjà fait. Mais ils ont, je peux vous dire, ils n'ont pas voulu lâcher parce que c'était envoyé même à l'Afrique Rice. Ils n'ont pas lâché parce que c'était obtenu au même moment que le lâchement de Nerica. Parce que c'était supérieur, le rendement a été supérieur à celui de Nerica, série Nerica pluviale, parce qu'on a travaillé avec les Italiens dans le type pluvial. Alors, Monsieur Moussa, je ne sais pas si vous le connaissez. Moussa Sié. Je ne peux pas ignorer ce monsieur. Oui, oui. Il me connaît très bien. Et c'est lui qui est parti avec les 4 variétés qui étaient déjà en pré-vulgarisation pour présenter à l'Afrique. Il a dit, Gustave, tu m'envoies, ça va constituer aussi notre banque de données de l'Afrique Rice. Oui. Et ce qu'ils ont fait, c'est de publier seulement tous les résultats qu'on a fait des recherches avec les Italiens. Mais maintenant, pour promouvoir ces 4 variétés-là, ce n'était pas le cas. Ils ont envoyé seulement l'argent pour vulgariser les Nerica pluviales. attention avec les doigts, tu peux me Avec les... Alors, maintenant, ce qui nous reste, d'ailleurs, ça me réconforte lorsque vous dites qu'on peut commencer avec le croisement. Oui, on peut le faire ici. Ce site, si vous sélectionnez une lignée ici ou une variété ici, le constat avec les Italiens, un matériel sélectionné sur ce site s'adapte presque partout. Oui. Ce que je signale, c'est pour en fait réduire autant que possible la dépendance face on se prenne en charge. Ce que nous voulons faire, amener la maintenance ailleurs. C'est pour que les stations prennent en charge tous les agriculteurs, au lieu de dépendre de Kinshasa. C'est ça la vision. Le IRI vient pour la recherche du riz, vient pour la production du riz et l'aménagement des sites. Toi qui es notre œil, notre bouche, tout ça. Attention. Montre ton agilité. Je crois il y a eu des aménagements, mais sommaires. Mais il y a plus de 20 ans, c'était juste, on a défriché, on a fait les canons, c'était des sommets, des canons en terre. Ils sont déjà perdus. Ils sont perdus. Ça fait plus de 20 ans. Il y a un problème qui persiste sur ce site. C'est bien, on va entrer dans... On a 3 rivières. On est sur la qui se jettent un peu plus loin. Le fleuve, c'est quelques mètres. Le fleuve, de la terre ferme jusqu'au fleuve, c'est à peu près 7 km. À vol d'oiseau, c'est à peu près 7 km. Alors, les 3 rivières, au fond, il n'y a pas un lit qui la mène jusqu'à l'exécutoire. Et ça, c'est ça. De l'autre côté, vous verrez, on a une difficulté de drainer les eaux. Il y a une difficulté. Alors, il y a eu des études qui ont été faites il y a aussi 10 ans sur ce site pour essayer un peu de drainer les eaux. Mais le problème de Nikoma et de Boko était un peu très élevé par rapport à d'autres sites. Premièrement, il faut canaliser les 3 rivières. Les 3 rivières, ce qui est très important. Et les 3 rivières doivent se jeter au niveau du fleuve à l'exécutoire. Deuxièmement, on doit aussi, au plus loin, avoir une digue qui doit protéger le site. La digue doit protéger le site. Et les 3 rivières, comme ça passe au milieu
du site doit être protégée. Parce que quand il pleut, les rivières ici viennent de très loin, de la cité un peu plus loin. Ça amène et le sable et tout ce qui est déchets. Et puis quand ça passe à tout moment, par, il faut curer. par le site, vous voyez, il y a facilement le débordement, ça casse même les digues. Donc on doit renforcer aussi les digues tout au long, canaliser carrément les rivières par des grandes digues qui peuvent empêcher les eaux de déborder pendant les grandes pluies. Et si on y va au niveau des aménagements avec maîtrise d'eau, il y a possibilité par cette rivière de faire un ouvrage de déviation. Un peu plus loin, vers les deux flancs là, les deux flancs, il y a un moyen de faire un ouvrage d'élévation pour amener de l'eau ici. Il y a toujours un moyen. Là, ça sera, on ira dans ce qu'on appelle aménagement avec maîtrise d'eau totale. Donc on met des vannes, on met des canons maçonnés, on essaie un peu d'évacuer les eaux ici. C'est en gros ce qu'on peut faire comme bien. S'il faut le faire encore, il faut une étude à jour pour essayer un peu de faire sortir toutes les activités afin d'avoir le coût. Mais à l'époque, le coût voisinait vers 17 à 20 millions de dollars pour le site de Mikonga. Mikonga seulement? Pour le Mikonga, parce que le Mikonga, on avait un problème avec quand on faisait les études pédo. Et avec les études pédo, la terre ferme était un peu plus loin, de 2 à 3 mètres de profondeur. Tout ça, c'est à cause des eaux qui ont traîné des années et des années. La terre ferme est un peu loin. Et quand on fait la digue est posée sur une fondation de terre ferme. Oui. Et quand on cherche la profondeur, c'est dans les 4 mètres. Donc, ce qui a fait que même les digues coûtaient plus cher que les maquis d'avoir de l'autre côté. Les canons, il fallait faire de remblai pour faire de canons maçonnés. Voilà. Oui, l'une des difficultés, c'est quand il n'y a pas de bon drainage. Quand il n'y a pas de drainage. Ça ne marche pas parce qu'il y a j'ai vu la toxicité du fer qui s'installe. Oui, là-bas. Hein? Oui. C'est ce qu'on a connu de l'autre côté avec quand on faisait au travail avec Chicago. Le drainage et la toxicité du fer, c'est dangereux pour le riz. Donc le drainage est très important. Il faut drainer le terrain. Docteur, attention avec les doigts. Je voudrais signaler autre chose. Parmi les contraintes, parce que ces matériels G0 et tout ça, ce n'est pas aussitôt récolté qu'on va amener dans des stations, dans les antennes du PNL. Normalement, ça doit être conservé quelque part pour savoir la disponibilité des terres et consoles ici sont le matériel ou le processus de conservation des chaînes de froid. C'est aussi une grande difficulté. Même non, on va échanger, docteur. Puisque nous avons une petite chambre froide qui travaille, mais nous devons connaître la gestion de cette chaîne de froid. Quel type de semences on peut garder à la chambre froide, pour combien de fois. Les champs de végétaux, ils sont venus faire l'état des lieux. Je vois qu'avec un peu leur grande gueule, ils vont trouver. Mais ils ont trouvé que c'était bon. Mais sauf qu'il manque le personnel permanent. Et quelques matériels aussi, ça marche. Les semences, c'est la même chose. Ceux qui donnaient du poids au laboratoire de semences, ils un peu presque abîmés. Par exemple, les trucs qui comptaient les 1000 graines et comme ça, cet appareil ne travaille plus. Nous avons un appareil important là qui n'est même pas branché, coffre de germination, qui est neuf, mais qui n'est pas branché depuis que nous avons eu cet appui. Donc nous avons fait tout, même chez les fournisseurs, donnez-nous de rien. Les techniciens ne peuvent même pas trouver la fiche.
Donc c'était un problème. Ça fait un long temps, peut-être c'est les souris qui sont déjà occupés de ça. Ils ont coupé certains câbles. Oui. Docteur, Maintenant, on peut... On commence par où ici. Soyez devant, soyez devant. Madame, Irénée, viens prendre les... Tonton, il faut prendre Angélique. Hein? Ouais. Ils sont deux, lui et Angélique. Maîtriser, non. Je ne maîtrise jamais une variété. Oui, ça va. Attention avec le chapeau. Où est-ce qu'on a quand même lié? Ouais, ici. 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 Ici, on a lié. Ici. Ah, voilà. Docteur, Oui. alors, on prend quand même là où on va expliquer. Cette variété, je venais de vous parler de l'autre côté. Ah, voilà. Que c'est une variété qui est d'abord l'émanation de la RDC. Elle a été trouvée, donc inventée à l'INERA. Ça date de longtemps. C'est du croisement de Irat 144 plus Dourado précoce. Alors, nos
nos prédécesseurs, chercheurs de l'INERA d'antan, ils ont fait le croisement à Yangambi. Et ils ont trouvé ça. Et c'était difficile. En plus des anciennes variétés laissées par les Arabes, hein, parce que ce sont les Arabes qui ont introduit le riz ici. Hein. Alors, il y avait OS6 et IR66. Après ça, on a mis en place IRAD 112. Mais c'est parti en France où on a baptisé IRAD 112. Mais c'est le matériel d'origine d'ici. Il y a eu rinçage parce qu'avec utilisation, il y avait un peu d'hétérogénéité là. Avec la coopération italienne, on a purifié dans les années 93-94 et puis même à Drao, en ce temps-là, nous avait envoyé encore d'autres souches, des souches pures. On a multiplié cette variété dans toutes nos stations et les paysans, dans toutes nos stations et dans les grands bassins de production du riz, entre autres Maniema, Kisangani, et Chopo, Équateur. Donc ce sont les grands bassins de production du riz en RDC. Et même le Sankourou. Alors, maintenant, sur demande toujours des populations, et surtout du centre de la République au Sankourou. Je dis, mais cette variété-là, nous ne la voyons plus. Elle est où? C'est ainsi que nous avons eu la décision de remettre. Nous avons demandé dans toutes nos stations et comme on ne pouvait pas manquer la station de Kikwiti dans l'ex-province de Bandundu, ici à 500 km, 600 km 500. Et c'est cette station-là qui nous a envoyé un bulbe de 2-3 kg qu'on a sémé ici. Et comme nous connaissons, vous avez la fiche, non? Nous connaissons, nous maîtrisons bien cette variété. Nous sommes dit, nous commençons par la reconstitution parentale. Alors, nous avons des fiches, nous voyons comme ça répond vraiment au type de description. Nous avons déjà matérialisé ça partout dans cette culture ici. Et à partir de ceci, nous allons démarrer la sélection la saison prochaine. Donc, et puis on aura dans des saisons prochaines, on aura la sémence pour envoyer aussi dans nos stations. Tu as tes collaborateurs, les chefs de bureau là. Donne-lui aussi qu'il puisse vomir. Le chef de station. Mais d'abord le chef de bureau de recherche. Non, c'est lui. Ah oui, chef de bureau. Vous pouvez parler? Oui. Dire ce que nous avons dit. Trop a été déjà dit par le directeur, le chef de division technique. De toutes les façons, vous avez compris que nous avons des lignées. Vous constaterez que de l'autre côté, jusque quelque part, il y a des lignées que nous avons déjà sélectionnées. Donc nous avons fait la sélection massale. Nous avons tenu compte du comportement en rapport avec les critères de la variété, comme nous avons la fiche technique. Et donc nous voyons sur la ligne qui a bien donné et où il y a conformité, c'est-à-dire où il y a homogénéité sur les piaisons. Nous avons fait beaucoup de descentes pour faire l'examen des conformités au niveau de les piaisons. Parce que c'est ça la période cruciale pour faire le bon examen de conformité. Alors c'est parce que c'est pendant cette période que la plante ou la variété exprime ses caractères. Et en gros, à partir de les piaisons, on peut voir la conformité de chaque variété en rapport avec les critères variétals. Alors c'est ainsi que dans la reconstitution parentale, de l'autre côté, nous avons considéré les lignées. Nous avons sélectionné les lignées. Donc ces lignées-là sont sélectionnées en fonction de la conformité, donc la synchronisation
de la floraison. Lorsque nous voyons que la ligne ou la ligne a présenté des lignées qui ont au même moment présenté, donc épié au même moment, dans 2 ou 3 jours, ils sont au même stade de la floraison et nous pensons directement qu'il y a conformité et ça répond au caractère. Et nous avons maintenant éliminé certaines lignes qui contenaient des lignées où il y avait disparité des caractères. Mais parfois vous voyez sur une touffe, sur une même ligne, une touffe, vous présentez déjà certains pieds ou certaines talles sont déjà presque épiés, pendant que sur 7, 5 ont déjà épié, 2 n'ont pas encore épié. Là, nous considérons que sur cette touffe-là, il y a un peu l'homogénéité. Mais lorsque vous trouverez que sur 5 talles, il y a déjà plus de 5 talles qui ne sont pas épillées, et les 2 ont épillé, là, il y a disparité. Alors directement, nous faisons la sélection massale et on élimine directement. Donc là, c'est au niveau des lignées. Mais maintenant, au niveau d'ici, comme c'est toujours la même variété, Hirat 112, nous sommes entrés dans la sélection massale, mais au niveau de touffe, sans tenir compte de lignées. Donc nous sommes entrés en profondeur. C'est pour vous dire que, comme le directeur, donc le chef de division technique venait de dire, nous, notre travail ici est trop rigoureux. Nous sommes en train de faire un effort, n'offusque avoir une quantité meilleure, mais on n'a pas besoin d'une grande quantité, mais qui est mauvaise. Donc nous voulons avoir vraiment une petite quantité de matériel qui répond au caractère de la variété Hirat 112. Voilà le tien à ajouter. Bon, je n'ai presque rien à ajouter, sauf que nous avons fait exactement ce que le chef de division a dit, et puis le chef de bureau recherche. Nous avons fait tous ces travaux et nous sommes en train de continuer avec l'examen de conformité. À l'instar de talage que nous sommes là, nous sommes en train de faire notre examen chaque jour. Oui, mais vraiment avec on parle tous les rigueurs possibles, en sorte que nous obtenions des semences qui sont de bonne qualité, qui peuvent nous pousser à aller le plus loin possible. Et notre combat, c'est surtout pour éviter les importations. Nous avons besoin d'être dépendants des autres. Oui, de nous prendre en charge nous-mêmes. Moi, personnellement, je n'aime pas manger les riz venant d'ailleurs. C'est pourquoi nous devons nous mettre au travail pour produire nous-mêmes et puis consommer ce que nous faisons. C'est très bien. Merci beaucoup. Ça, c'est le fondamental de la production pour que tu puisses manger. Chef de station, vous avez à dire? On peut pousser, Non, comme on est encore là, tout a été dit. Ah, c'est qu'on peut partir. Cloud on me.
voyez maintenant qu'on a fait avec vous le tour. On vous a expliqué combien de variétés on a mis ici dans notre champ, dans notre terrain. Nous avons mis à peu près 7 variétés. Et nous avons la variété Irat, nous avons la variété Nerika, nous avons la variété Obey, nous avons la variété Jasmine, nous avons la variété Giza. À peu près 7 ou bien 6 variétés qu'on vous a expliquées. Nous sommes qu'au départ. Ce que nous manquons aujourd'hui, c'est le financement. Si nous avons le financement, nous pouvons progresser, nous pouvons quitter l'agriculture intensive à l'agriculture, nous pouvons quitter l'agriculture extensive à l'agriculture intensive. Nous demandons au gouvernement de nous appuyer. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Djangawongo Owanda Baudouin, ingénieur technicien agronome. Oui, je suis l'ingénieur Gérard Lukala Lamifula et c'est moi qui ai la charge de tous ces travaux qui se passent ici. Et ils sont conduits par moi depuis le début. Jusqu'à maintenant, nous travaillons avec l'ingénieur qui venait de passer là. Nous sommes là sur le terrain avec lui chaque jour. Nous sommes en train de travailler avec les moyens de bord. Nous avons la matière, nous avons l'expertise, mais nous n'avons pas de moyens financiers. Si l'État congolais peut mettre à notre disposition les moyens financiers, nous sommes capables de refuser de manger les riz plastiques qui viennent d'ailleurs pour manger les riz bioproduits ici chez nous. Et nous sommes capables de les faire. Ça me fait, moi personnellement, très mal au cœur que nous qui avons toutes les ressources, nous avons la forêt, nous avons toutes les terres arables que nous avons en République démocratique du Congo. Nous avons les hommes qui sont capables de produire et de faire ce qu'il faut pour nourrir même les autres pays d'Afrique qui n'ont pas d'espace pour cultiver. Mais nous sommes là, nous dépendons des autres. Vraiment, ça fait très mal au cœur parce que nous ne sommes pas incapables pour que les autres nous nourrissent. Mais nous sommes capables de nourrir les autres. Que le gouvernement mette les moyens dans l'agriculture, qu'ils mettent les moyens, qu'ils entretiennent les techniciens qui sont là-dedans et la République démocratique du Congo sortira de la dépendance de ces riz plastiques, les riz qui nous tuent plus. C'est ce qui nous fait très mal. C'est pourquoi nous avons mis en place cette culture selon la demande de l'autorité. Nous l'avons fait et nous croyons que notre demande sera acceptée et puis elle va nous répondre positivement pour faire sortir notre pays de cette culture de la dépendance. Voilà un peu ce que je pouvais dire en bref. C'est ce que je retiens, ce qui me fait mal, moi. Lui, c'est le chef d'équipe ici. Je peux l'appeler le chef des travaux. Oui. Si nous ne sommes pas là sur terrain, que nous soyons là ou pas, c'est lui qui conduit tous les travaux. C'est notre ouvrier agricole, mais qui a la matière. Il a aussi des choses à nous donner, nous, pour que nous allions à la réussite. Il nous aide beaucoup et c'est lui qui conduit toute l'équipe que nous utilisons ici sur terrain pour la production et pour aboutir à un bon résultat. Comme on a eu Matiti Ntambwe, Timothée, suivant Benganga Timothée, Naza ouvrier et PNR, il y a agriculture, na service PNR, ngade monaza chargé ya makamunyo swawa. Salo yo nyo sutunga mona sala yango nazo sala même ba filo tunga moko. Difficulté nini bomonaka o bozalaka nango awa pasi nini oyo omonaka po musala ekende kitoko esengaka nini pasi tozomona awa tozosala mingi kasi mbongo eza te normalement tokena na service na biso financement eza te. Okay. Tozo salaka na mwa ba moyen moko boye ya débrouiller mais en tout cas gouvernement atala biso nanu makambo yo asungana service na biso tozo capable de produire même 50 hectares zambango mais service eza na mbongo te elo mo eza te
kaka ndenge wana tozonange ka malema meme oyo nde tosali boye nasali boye presque befort soki nga te mbeloso mpe etelemi te oyo nakomikumisa motu nyonso ezala baingénieur tu bayebi bazolobela yango oyo nyonso tu kaka nga mo nazosala ne mwa équipe moko 2 personnes kaka bango mpe bazwaka na bango mbongo na leta te en tout cas basunga ngai ata agent moko tozosala na ye nani komona Kabram bazwa ye ata na compte ya leta po tonyokwami na ye partout baobenga même projet ya giga na ye toyawa na ye ok nde difficulté eza wana mwa badifficulté ya mike bambula banini wana etali service. Ok. Merci beaucoup. Eloko nalingaki na bakisa. Monsieur le journaliste, soko che caméra na yo boye. Okomona bilanga na biso eza entouré na zamba. Zamba munene eza awa. Ngai naza ingénieur agronome. Mais komona zamba munene boye nazo exploiter na mwa terrain moko ya muke pona kozanga mbongo eza vrai souci na ngai. Zambe koki kokende boye te. Pendant que bapaya bazoya bazotambola na mboka na biso bazomona zamba mais tozokufa na nzala ezosala soni. Nous sommes capables ya kobimisa pays na biso na étape wana ya koyoka ka soni na biloko aboye puis tomema yango na ba dimension oyo ebongi pona lokumu na yango ndenge oyo Congo ezala kaka. Merci beaucoup. Tout ça là ya minene. Hein? Tout inondé. Marché à Kinshasa. Kopo ya loso ezala na talo makasi te. Kopo ya loso ekita. C'est notre travail PNR, Programme National RI. Tozana musala mususu tosala. Tracteur ekoya bazako négliger PNR. PNR azako zanga ta tracteur moko. Comment expliquer ça? C'est pourquoi sur le marché talo ya kopo ya loso ezali komata. Soki PNR azwaki makoki mbongo ezali ba tracteur ezali bankongo ezali na bato oyo azali na yango toyi kosala bilanga minene surtout esalaka ngai pasi mingi na Paul Malebo oyo soki na telemi awa na tali oyo distance entre fleuve na cité toyi kosala bilanga minene pe toko produire loso ebele kala na kanisaki que kaka batetela nde bali ya kalos zokande batu nyonso bali ya kalos. Merci. Oui, na zo clôturer koloba na bakonzi ya mboka boye ke pasi na biso etant que ba agronome oyo tosengeli kolesa population eza komona ke ba site agricole eza transformé na bisika oyo batu esengeli batonga bandako ezopesa pasi makasi na ba mama na biso bazako sala mwatu babilanga na bango ya matembele bakomi kobenga na bango pona kotonga bandako biso toza censé ko exploiter bazamba l'espace oyo par exemple à Paul Malebo pour ne dire que ça et sans oublier ba province pona kolona loso et puis qu'on nourrir République démocratique du Congo l'espace nyonso presque na Kinshasa l'espace vert ezali susute biso toza na besoin agriculture et kende liboso agriculture et bimisa penza mutu nango na kati ya ba ministère et comme lisusu te total la kaba mine parce que yango ezo boma biso ezo exterminer population congolaise tozana besoin agriculture et comme priorité de priorité oyo bato bazo bika pona yango source na biso ezala agriculture et kozala malamu. Merci beaucoup.
On peut faire même une heure.